Comment poser un bloc-porte? Pour poser un bloc-porte, munissez-vous d'un bloc-porte, de cales, de tasseaux, d'une bombe de mousse polyuréthane, d'un adhésif de masquage, de pointe tête-homme, d'un pistolet à colle, d'une colle mastic, de champ-plat et de chevilles à frapper. Vous aurez besoin également d'une perceuse, d'un marteau, d'un niveau, d'une équerre, d'un cutter, d'un crayon, d'une scie égoïne, d'un mètre et d'un tournevis. La pose d'un bloc-porte est accessible à tout bricoleur. Il est possible de l'installer dans une cloison de type placo, carreau de plâtre ou encore béton. Dans les constructions neuves, la pose des portes se fait en même temps que les cloisons. En rénovation, vous pouvez utiliser l'ancienne huisserie en vérifiant le fonctionnement des pommelles de la nouvelle porte, sinon, remplacez le bloc-porte. Avant de commencer l'installation, démontez la porte et l'ancien bâti si besoin. Prenez les mesures exactes de la largeur, de la hauteur et de l'épaisseur afin de définir la dimension du bloc-porte à acheter. Pensez également à déterminer le sens d'ouverture selon l'aménagement de la pièce. Vous pouvez opter pour un bloc-porte prêt à poser, il s'agit de la solution la plus simple. Préparez maintenant le bloc-porte. Pour cela, reportez la mesure de la hauteur sur les montants du bloc-porte et coupez-les si nécessaire à l'aide d'une scie égoïne. Il faut veiller à ce que le bloc-porte soit plus long de 1 cm par rapport au bas de la porte. Positionnez le bloc-porte dans le tableau sans forcer selon le sens d'ouverture et placez des cales sous la porte puis sur les côtés et le haut afin de maintenir le bloc-porte en place. Ensuite, bloquez les montants avec les tasseaux et retirez la porte. En utilisant le niveau à bulles, contrôlez l'aplomb en horizontalité et en verticalité, puis vérifiez l'équerrage à l'aide d'une équerre. À présent, vous pouvez fixer le bâti. Utilisez la perceuse munie des mèches adéquates selon le montant et le matériau du mur. Fraisez les trous et fixez les chevilles à frapper avec le marteau. Vérifiez à nouveau la verticalité du montant. Répétez ensuite l'opération sur le deuxième montant. Enfin, posez de l'adhésif de masquage sur le cadre. Enlevez les cales et injectez de la mousse polyuréthane dans les espaces existants entre la cloison et le bloc. Après quelques minutes, retirez la mousse durcie à l'aide d'un cutter. Puis, ôtez l'adhésif de masquage. Pour terminer, appliquez une moulure ou champ-plat pour habiller le bâti. Encollez en utilisant un pistolet à colle et une colle mastic au dos. Puis, assurez la fixation avec des pointes tête-homme. Retirez les tasseaux. Il ne vous reste plus qu'à remonter la porte et installer la poignée.